Sans plus tarder, je vais appeler le prédicateur ici devant, qui se présente. Mon frère, je te prie de venir ici et de nous dire quelque chose de la part du Seigneur. Merci mon frère. Merci, que Dieu te bénisse. Bonsoir, veuillez vous asseoir. C'est la précision qui a commencé là. Bonsoir, bonsoir à toute la famille, la grande famille des uns et des autres, à tous ceux-là qui sont venus de tous les 4 coins du monde. Je crois qu'il ferait mieux de me tenir ici. Bonsoir donc à tous ceux qui ont désiré et ont voulu honorer de leur présence pour pouvoir célébrer la fête qui nous réunit ici aujourd'hui. Je me tiens ici devant vous en tant que votre serviteur. Je vais parler de se préparer pour le choix pour la grande fête du mariage. Vous m'écoutez bien? Tout le monde m'entend? Ok. Baissons la tête, prions. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce moment que tu nous assembles maintenant ici. Merci Père, parce que tu as dit là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es présent. Nous te remercions Père de gloire parce que tu rends possible ce moment et que tu es au milieu de nous afin de toucher les cœurs. Que chaque cœur que tu as destiné ici aujourd'hui soit touché au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Il se pourrait que certaines choses ne soient point conventionnelles comme on l'aurait souhaité, parce qu'on a vu certains types, ou mieux certaines façons de faire. Je suis prédicateur de la Bible, et donc l'histoire dont je vais parler les concerne et vous concerne par ricochet, et nous concerne tous par ricochet, parce qu'il s'agit du choix de la fête du mariage, de la grande fête du mariage. Mais avant de commencer, avant de raconter mon histoire, je ne vais pas vous retenir pour longtemps parce que avec le programme qui est devant nous, le temps nous est vraiment court, donc je vais vraiment écouter la situation parce que beaucoup sont fatigués. Il faut qu'on rentre à la maison pour pouvoir se préparer pour la soirée. Donc je vais vraiment écouter l'histoire. Mais avant, je vous en supplie, veuillez saluer à gauche et à droite quelqu'un qui est autour de vous parce que nous sommes dans la joie. Veuillez saluer à gauche, à droite en disant que la paix de Christ soit avec toi. Et comme ça en souriant. Donc moi je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui a rendu possible cette union et ce rassemblement. C'est en son nom majestueux, son nom glorieux, son nom tout-puissant que je vous salue. Chacun de vous. Et puisse-t-il faire dans chacune de vos vies ce qu'il a de faire dans ma vie et dans la vie de ce couple. Vous permettez donc que je raconte mon histoire du mariage, le choix du grand mariage, pour la célébration du grand mariage. Si nous avons la Bible, je ne sais pas si vous avez la Bible, on va lire quelques passages, 2 passages seulement, et puis je vais commencer. Apocalypse chapitre 19, les versets 6. Ah oui. Ok. Merci. Merci. Apocalypse chapitre 19, verset 6 à 8 dit ici. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de forts tonnerres disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Puis verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son époux s'est préparé. Verset 8 enfin. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Il y en a beaucoup de choses qui ont été dites sur le mariage. Je ne veux pas ajouter. Je vais seulement commenter ce qui est écrit là-bas. La Bible nous dit que le Seigneur Jésus-Christ a son mariage à lui. La Bible nous enseigne que Jésus-Christ va se marier. Comme la Bible nous enseigne que Dieu a sa propre femme. Vous êtes d'accord?
Qui est d'accord que Dieu a sa femme? Peut-être c'est étrange, mais Dieu, lui, il a sa femme. Dieu s'est marié aussi. Jésus aussi a son mariage qui se prépare. Alors, en type de son mariage, nous nous trouvons en plein là dans la manifestation des types, des exemples. Voici un exemple de son mariage à lui. Dans ce mariage que nous avons, que nous sommes en train de célébrer maintenant, dans cette célébration, nous avons fait des choix. C'est pour ça qu'il veut parler du choix pour la célébration de la fête du mariage. Le choix. Alors, chacun s'est endimanché, s'est préparé. Et les autres, comme moi, j'ai sorti la Bible pour la première fois, pour venir honorer de ma présence ici. D'autres ont porté la veste, d'autres sont allés en catimini au pressing pour pouvoir retirer l'habit qu'ils portent. D'autres ont mis les petits plats dans les grands pour pouvoir être ici. Et pour la soirée encore, ça sera une autre paire de manches. Donc il y a le choix pour chaque événement, chaque articulation de cette célébration. Vous êtes d'accord mes frères? Donc vous avez fait un choix de toutes les façons. Vous avez fait le choix de quitter votre maison, votre pays, votre ville pour être ici. Vous avez fait un choix. Vous vous êtes préparé. Vous avez quitté votre emploi, votre travail pour honorer de votre présence ici. Alors maintenant, qu'en est-il du rendez-vous concernant le mariage de Jésus-Christ? Qui veut y aller? Jésus-Christ, notre Seigneur, a son mariage à lui. Et ce mariage-ci, cette célébration-ci, est une image de son propre mariage. Il est écrit là qu'on se réjouisse et qu'on soit dans l'allégresse parce que les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Comme cette épouse a été préparée tout au long de la journée. La Bible déclare, verset 8, qu'il lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant pur. Puis défini, ce fin lin éclatant pur sont des œuvres justes des saints. Donc, en toile de fond se trouve derrière cette image de célébration que nous avons devant nous. La robe de cette femme que vous voyez, précieuse, est une image de quelque chose par rapport à l'image du Seigneur Jésus, de son mariage à lui. Et donc là, il y a un vêtement, un arrangement, des choix pour le mariage du Seigneur Jésus. Ici, aujourd'hui, se trouvera gravé dans notre esprit chaque étape de notre célébration. À la mairie, il y a eu des cris de joie, des photos de souvenirs, des choix de position. On a dû embrasser la mariée, d'autres ont dû parler encore, d'autres ont embrassé ainsi de suite. Beaucoup de cris de joie. Mais là, c'est dans le ciel, on dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que les noces de l'agneau sont venues. Donc le plus grand mariage qui est en vue, dont nous sommes invités, c'est le mariage du Seigneur Jésus-Christ. Donc voici le titre. Alors je me tiens ici pour nous dire tout simplement qu'on fasse le bon choix pour participer à ces mariages. Dans la soirée qui va suivre cette articulation, il y aura des gens à la dérive qui vont certainement exiger votre billet du mariage pour pouvoir entrer dans la salle. Et chacun de nous ici a certainement un billet. Ainsi, un billet d'invitation a été donné par le Seigneur Jésus-Christ à chaque personne qui souhaiterait y entrer. Dans Matthieu chapitre 22, il a donné l'exemple de son fils qui voulait faire par rapport au royaume. Il dit que le mariage de ce royaume-là, on a envoyé les gens dans la rue pour dire venez, les noces sont venus, la fête a été organisée, venez. Et les conviés ont dit non, j'ai du travail, l'autre ont voyagé. C'est dans la Bible que c'est écrit comme ça. Le roi a dit allez dans les rues et choisissez n'importe qui peut participer au mariage, qui vient à la fête. La Bible déclare les serviteurs sont venus et on dit au roi que nous avons fait ce que tu as dit, on a invité tout le monde, la salle est comblée. Puis la Bible déclare lorsque le roi est entré dans la salle pour voir ceux qui étaient dans la salle, pour contrôler s'ils étaient conformes, s'ils avaient fait le bon choix de l'habillement, la Bible déclare qu'il y trouva là un homme qui n'avait pas le vêtement de noces. Il n'avait pas l'habit du mariage, il n'était pas conforme. Il lui a dit, mon ami, comment es-tu entré ici? Mon ami, comment es-tu entré ici? La Bible déclare, cet homme eut la bouche fermée. Donc il n'avait pas fait le bon choix, il ne s'était pas préparé. Il s'est trouvé dans cette salle sans être préparé. Comme quelqu'un sera surpris peut-être ce soir en allant devant la guérie, il dit, je suis tel. On dit, ce que nous voulons ici, c'est le pied. S'il montre le pied, on le fait entrer dans la salle. Donc il y a le choix pour participer à la soirée. Il y a des exigences à la soirée. Ainsi en est-il du mariage, de la grande célébration qui nous attend dans les cieux. Êtes-vous prêts? Avez-vous votre billet? Si oui,
Avez-vous les préparatifs nécessaires pour y participer? Nous avons les réjouissances sur cette terre. Jésus a dit dans Luc chapitre 17, il dit, à la fin des temps, les choses du monde seront exactement comme au temps de Noé et au temps de Lot. Parce qu'en ce temps-là, les hommes se mariaient leurs enfants, jouaient, faisaient ce qu'ils voulaient et ne se doutaient de rien jusqu'à ce que ces jours-là viennent et tombent sur toute la surface de la terre à l'improviste. Et ceux qui n'étaient pas préparés étaient emportés. Donc, cette célébration que nous avons aujourd'hui a été préparée depuis minutieusement. Des uns et des autres ont reçu l'invitation, ont fait leur programme en fonction de ce qui était écrit dans ces invitations. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui et voilà pourquoi nous serons là encore le soir. Donc, ayant écouté l'invitation du mariage d'un homme et d'une femme, nous avons tenu à honorer. Nous avons tenu à nous préparer. Qu'en est-il maintenant de celui dont vous venez de chanter, de celui dont il est question ici, parce qu'il n'est pas question d'eux. Dans votre Bible que vous avez reçu, j'ai lu un verset biblique là-bas, Malachie chapitre 2, verset 14, la partie A, où il est écrit, car l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Donc Dieu a été témoin. Leur cas est réglé. Et donc là, comment vous faites donc avec la célébration de la grande fête du mariage du Seigneur Jésus? Êtes-vous prêts? Si vous n'êtes pas prêts, je peux vous dire donc comment avoir le billet d'invitation maintenant et comment se préparer pour y participer. Si quelqu'un n'est pas prêt pour y participer, vous levez tout simplement la main. Je vais rester ici, je vais vous dire comment être préparé pour y participer. C'est pour cela que je vais parler de cette célébration, de ce choix de la fête. Donc si vous êtes dans cette salle, souvenez-vous de ceci, je ne vous ai pas parlé d'une religion, je ne vous ai pas parlé d'un nom, je vous ai parlé du Seigneur Jésus et de son mariage et le but d'y participer. En fait, la Bible, depuis la Genèse, fait état de cela. C'est de ça dont il est question dans la Bible. La Bible, c'est l'histoire d'amour et de la réconciliation et du mariage. C'est la Bible. Voilà le résumé de la Bible. Toutes les guerres qu'il y a là, toutes les fondations des mondes, des siècles qui ont été détruits, c'était le but pour avoir le mariage dont je suis en train de parler. Donc si vous allez dans les églises et que vous faites n'importe quoi pour Dieu, sachez que le but, c'est ce mariage. Le but, c'est ce mariage. C'est ce mariage dont tous les saints, les prophètes Moïse, Abraham, Adam et tous les autres ont longtemps souhaité voir. C'est à ce mariage-là. Jésus a dit, les gens vont sortir de l'Orient et seront à table dans ce jour-là, mais les fils du royaume seront jetés au dehors. Alors je repose ma question avant de chuter là maintenant. Qui ici dans cette salle, qui participe à cette célébration du mariage de notre bien-aimé John et notre bien-aimée Inès? Qui ici dans cette salle, qui s'est préparé à cette célébration, ne s'est pas préparé pour l'autre célébration? Si vous ne connaissez pas préparé, vous levez tout simplement la main, je vais vous expliquer comment être prêt. Il y a les anglophones. Il y a là, ok. Ok, mais j'imagine que tout le monde me comprend. Bon, ou bien peut-être il va vite, il va vite, il parle vite. Bon, je vais aller doucement. Je dis ceci, la célébration du mariage dont je viens de parler, dont la Bible fait état, je demande, est-ce que vous comprenez comment faire pour y participer? Tout le monde comprend? Qui ne comprend pas? Si vous ne comprenez pas, s'il vous plaît, levez la main, je vais vous expliquer. Et puis je vais quitter la scène pour qu'on rentre à la maison, pour se préparer pour la soirée. Ou bien vous tous, vous connaissez comment y participer. Ok, ou mieux encore, qui est prêt pour le mariage du Seigneur Jésus? Il y a la main où? Bon. Donc, pour se préparer pour ce mariage-là, la Bible nous a dit au verset 8 que son époux s'est préparé. Il lui a été donné de se revêtir des fins lin éclatants purs. Et puis on a défini ces lins-là comme étant les œuvres justes des saints. Ils sont saints et ils ont les œuvres correspondant à leur sainteté. Ils sont saints. Ce n'est pas, ils ont les œuvres. Ils n'ont pas les œuvres en disant qu'ils sont bons. J'ai fait dans la charité. J'ai fait dans la charité. Ce n'est pas cela. On dit qu'ils sont saints. Les œuvres justes des saints. Ils ont été sanctifiés par le sang de Jésus. Donc ils ont fait alliance avec le sang du sacrifice. Alors la Bible déclare que la première porte pour être prêt, pour être préparé, pour être éligible pour y participer, c'est par la repentance. C'est là où ça commence. La repentance. Peut-être vous avez écouté les prédications parlant de la repentance. Peut-être vous faites acte de repentance. Il s'agit ici de repentance à salut.
c'est-à-dire se tourner définitivement et rompre définitivement avec tout péché et toute désobéissance vis-à-vis de Dieu. C'est ça dont il est question. Donc l'acte part de là. Il ne s'agit pas que vous soyez bon. Il ne s'agit pas que vous ayez fait n'importe quoi de bon. Il ne s'agit pas que vous ayez élevé les enfants, que vous fassiez du bon aux orphelins. Ce n'est pas ça dont il est question. La Bible dit que c'est par la grâce qu'on est sauvé, par le moyen de la foi. Et c'est un don de Dieu, ça ne vient pas de vous. Ce n'est pas les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc si vous dites que vous faites des bonnes œuvres, vous ne faites pas du mal à quelqu'un, vous êtes dans le mal. Actes des Apôtres, chapitre 17, nous dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, appelle tous les hommes maintenant, en quelque lieu que ce soit, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde par l'homme dont il a ressuscité de mort, en donnant ce témoignage-là que c'est lui qui va juger. Donc la repentance nous est exigée comme le premier acte pour pouvoir participer à cette célébration. La célébration du mariage de Christ et de son Église. Alors si vous êtes ici, je m'adresse à vous directement. Si vous n'avez pas été dans l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, sachez ceci, ceux qui ne participeront pas à cette fête-là, de toute façon nous sommes ici pour célébrer. Ceux qui sont dehors, ceux qui sont dedans, sont dedans. Alors il y aura des gens qui seront dehors. La Bible déclare dans les pleurs et les grincements des dents, et il y aura des gens qui seront dedans festoyant, se réjouissant et chantant Alléluia comme on a lu. Il ne s'agit pas d'être membre d'une église, d'être pasteur prêchant comme moi. On peut prêcher ce que je dois prêcher, mais on vit hors totalement de la droite ligne que Dieu a tracée. Il ne s'agit pas de lire cette Bible-ci, il s'agit de la vivre. Amen. Vous me suivez? Donc, voici nos enfants, nos frères, vos enfants et vos sœurs et vos frères qui ont décidé depuis longtemps de se lier par le lien sacré du mariage. Et ils y sont. Et Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Il a fait son aide et sur le pied du mariage, il est écrit là-bas, j'ai été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Donc Dieu a été témoin. Et la Bible déclare que toute maison, tout ce que l'on peut faire, qui n'est pas bâti, ce n'est pas Dieu qui bâtit, tout ce qu'on bâtit en vain. Toute fondation qui ne tire pas sa source de Christ, c'est tellement vain que le feu va brûler. Et par conséquent, tout foyer, toute initiative, tout mariage qui commence avec Jésus, quel qu'en soit le vent de persécution, les torrents de destruction qui viennent pour frapper ces maisons, la Bible déclare que même si quelqu'un essaie de donner tant de peine avec ses biens contre l'amour, il ne se tirera que mépris et dédain. Et Jésus donc dit haut et fort que personne donc ne sépare point ce que Dieu a uni. Alors Dieu les a unis. Qui sommes-nous pour prononcer quoi que ce soit les concernant? Sinon que Dieu continue à les bénir et les protéger et veiller sur eux et les donner d'avoir beaucoup d'enfants et de vivre surtout dans sa voie afin de participer au mariage dont il est question. Sommes-nous prêts donc à prier pour eux maintenant ensemble? Vous voulez qu'on prie pour les paroles de bénédiction pour eux? Lèvons-nous donc. Souvenez-vous de ceci. Vous me voyez peut-être pour la première fois, peut-être vous ne me connaissez pas qui je suis, mais il n'est pas important que vous me connaissiez. Je vais dire ce qu'est sa parole, comme je viens de vous dire, et comme les caméras sont en train de nous filmer pour mettre cet événement-ci plus tard, et que vous allez me voir, on va vous voir sur ce document, que vous avez 80 ans, quand on va mettre ça dans un magnétoscope, on va toujours vous voir. Il y a une autre caméra invisible qui nous a filmé et qui a discerné chaque pensée, chaque parole qu'on a dit ici, et chacun de nous rendra compte pour cela. Alors, ce qui va être dit maintenant, c'est sa parole à lui, comme je l'ai dit dès le départ, que son mariage est venu. Nous ne sommes pas qualifiés, même moi, prédicateur, pour le bénir, leur mariage. Je ne suis pas qualifié, en tant que prédicateur, de prononcer quoi que ce soit le concernant. Ils sont censés savoir qu'ils sont bénis et que Dieu les a bénis. Alors, les parents peuvent les bénir en disant, mon fils, ma fille, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Ils ont le droit. Alors je vais inviter ici, devant les parents eux-mêmes, de bénir solennellement devant nous et devant le Seigneur, leurs propres fils et leurs propres filles. Est-ce que les parents peuvent s'avancer pour bénir leurs enfants? Les parents, au pluriel.
Donc, je recommence encore, je n'ai pas le droit, aucun verset biblique, aucun droit de la Bible ne me donne en tant que prédicateur d'étendre la main sur le pays, parce que Dieu l'a fait. Pour se donner des alliances. Leurs parents peuvent leur donner des bénédictions. Leurs parents doivent leur donner des bénédictions. Inès et Lionel. Je vous bénis. C'est toi qui m'as fait ça. Non, les consentements, les maris ils changent leur consentement. Oh, je t'aime, je te prends pour épouse, et puis il y a cette personne, mon frère, non, mais je ne peux pas. Amen. Merci, applaudissons pour les parents. Applaudissons pour les parents. Merci, merci, merci. Merci. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, vous remarquez donc à Canaan, lorsque Jésus a transformé l'eau en vin, au moins, même si vous avez lu la Bible, vous connaissez ces versets. Lorsque Jésus a transformé l'eau en vin, il était à un mariage. En tant que grand et souverain sacrificateur, il n'a maudit à ce mariage que de participer parce qu'il était un invité. Donc en réalité, le mariage est béni par Dieu. Dieu les a bénis. Et tout ce que je ferai ici, si je dis une parole de bénédiction en disant que je les consacre au mariage, ce serait pour vous tromper et me tromper. Je ne ferai pas cela. Dieu a béni tout mariage. Lorsqu'il a créé l'homme à son image, il a fait l'homme et la femme. Il les a bénis en disant soyez féconds. Donc si quelqu'un est stérile, il y a un problème. Dieu a déjà dit à l'homme et à la femme soyez féconds, multipliez. Donc il a déjà dit ça. Je vais encore dire quoi? Je ne peux plus rien dire. Les parents ont encore ajouté les bénédictions. Ils ont le droit en tant qu'autorité sur eux. Moi j'ai le droit en tant que prédicateur de vous indiquer le prochain mariage. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci à tout le monde. Je vais rapidement donner la parole à mon bien-aimé Frère John pour qu'il dise quelque chose à tous ceux qui ont honoré son invitation. Amen. Bonsoir à tous. Encore une fois, vraiment, merci du fond du cœur. Vous êtes déplacés vraiment de tous vos lieux de résidence pour vraiment nous honorer de cette présence. La journée est vraiment longue. Je vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de bonheur parmi nous. Soyez bénis au nom de Jésus. Reste là, mon frère, reste là, reste là, reste là, reste là. Okay. Merci, mon frère, je t'ai pris de venir vers moi. Au stand. Viens, viens là. Comment ça? Devant tout le monde, Lionel va nous faire l'acte qu'il vient de faire à la mairie. Vous savez, à la mairie, tout le monde n'était pas là. Et maintenant, je crois que ceux qui n'étaient pas à la mairie ont pu venir ici. Et certaines personnes assistaient à cette scène à la mairie. Donc, ils n'ont pas pu venir ici. Donc, devant tout le monde, devant les parents, les amis et ceux qui viennent des quatre coins du pays, des quatre coins du monde, Lionel va refaire le même acte qu'il a fait à la mairie devant nous tous ici là. Amen. Il a fallu savoir. Rappelle à tous ceux que tu as invité le nom, le petit nom de ta femme. Ma colombe. Vous savez, les gens ont murmuré derrière, s'il ne dit rien, s'il ne dit rien, s'il ne dit rien. Alors il a parlé, tout le monde a compris. Les gens n'ont pas compris, mon frère de Ma colombe. Si vous connaissez ce que tu avais dit, ma colombe, ça ne suffit pas. Tu veux qu'il explique pour que ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que la colombe.
qu'on prenne là maintenant. Vous savez, dans le livre des Cantiques, toujours dans la Bible, on parle de ma colombe, ma parfaite. Et en fait, la colombe, c'est celle-là qui est pure, celle-là qui est vraiment belle, celle vraiment qui fait la joie de mon cœur. La colonne, c'est celle qui est simple. Vous savez, la colonne n'a pas de foi, la langue qu'on appelle le foie. C'est pourquoi la colonne ne connaît pas les problèmes. Partout où se trouve un problème ou un malice ou quelque chose qui n'est pas bien, la colonne s'en va. C'est pourquoi vous n'avez pas l'habitude de voir la colombe ou que ce soit. C'est le seul oiseau qu'on ne voit pas n'importe comment. Amen. Donc en fait, même son habit représente qui elle est réellement du fond du cœur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si vous êtes d'accord avec moi, poussez les acclamations. Comme le prédicateur l'a dit ici, ça c'est un type du mariage qui se fera dans les cieux. Il dit qu'il lui a été donné de se revêtir. C'est la parure interne. Celle-là qui a la pureté d'un cœur caché, d'un esprit incorruptible. Et c'est ce petit nom que John, mon frère bien-aimé, a donné à son épouse, sa tendre épouse, Inès. Alléluia. Que Dieu vous bénisse pendant que vous êtes là. Excusez-nous, on a pris du poids entre temps. Est-ce que vous êtes prêts à entendre le petit nom qu'Inès a donné à son mari? Est-ce que vous êtes prêts à entendre le petit nom qu'Inès a donné à son mari? Qui est prêt à entendre le petit nom qu'Inès a donné à son mari? Lève tout simplement la main. Qui est prêt à entendre? Qui est prêt à entendre le petit nom qu'Inès a donné à son mari? Qui veut entendre? Qui veut entendre? Lève tout simplement la main. Et celui qui va entendre, ou celle qui va entendre, le petit nom qu'Inès a donné à son mari, lève tout simplement la main. Il ne voit pas les mains debout. Y a-t-il des jaloux ici? Oui, il y a les jaloux. C'est le suspense. Si vous étiez à la mairie, vous ne serez pas en train de vouloir entendre ce petit nom. Je vais poser une question simple, très simple à Inès, ma tendre sœur, la colonne du frère John. Si elle veut vous dire le petit nom qu'elle a réservé pour son mari, ou c'est le secret de son cœur. Ma soeur, est-ce que tu veux dire aux gens le petit nom que tu as donné à ton mari, ou c'est le secret de ton cœur? Oui, je vais le faire. Ok. Elle vous aime tellement, vous savez ça. Regardez seulement son sourire. Non, observez seulement son sourire un seul instant. Observez seulement ce sourire pur et innocent. Ce sourire pur et innocent. Ok. C'est le désir de son cœur. Qu'elle vous dise ce petit nom qu'elle a réservé pour son chien, pour son bien-aimé, pour son parfait. Alléluia. Que quelqu'un dise Amen. 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 Gloire à Dieu, Seigneur Jésus de Nazareth. Souvenez-vous toujours qu'il y a une autre fête qui se prépare dans les cieux. Et la préparation, c'est sur la terre. Alors, ma soeur bien-aimée. Le petit nom que je donne à mon époux, c'est mon Seigneur. Il y a des gens qui sont à l'extérieur qui n'ont pas entendu. Les regards sont parqués ici et les oreilles, les entendements sont tournés par ici. Ils n'ont pas entendu le petit nom que tu as donné à ton époux. Le petit nom que je donne à mon époux, c'est mon Seigneur. C'est mon Seigneur. C'est mon Seigneur. En fait, quand elle dit mon Seigneur, ça veut dire mon maître. Et si elle dit mon maître, ça veut dire celui-là qui est responsable de moi. Ça veut dire celui-là à qui je ne cache absolument rien. Celui-là qui, avant de prendre toutes les décisions, avant de faire n'importe quoi, je dois avoir son consentement. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'il y a des seigneurs ici, dans cette salle? Est-ce qu'il y a des seigneurs ici? Je vais inviter le Seigneur du père du marié. Je vais inviter le Seigneur du père du marié à se tenir à côté de son fils. Je vais inviter la maman de la mariée à se tenir à côté de sa fille. Ça, c'est le jour de
de la joie du cœur de vos enfants. Le jour de la joie du cœur de vos enfants. Alors je vais donner la parole au père du marié afin qu'il dise quelque chose à tous ceux qui ont donné ici en ligne. Merci. Je voudrais remercier tous les amis et frères qui sont venus ici pour accompagner ces deux jeunes gens pour s'associer effectivement, être ensemble. Je parle de M. le Lampon, je parle de Mme Sando, M. le ministre ici de de maman, Marraine Bada, Maman Kaji, Rose Kaji, qui est marquée à côté de notre maman, Marraine Bada, principale. Le chef Colette, bien la Colette, et il doit venir ici. Et mes beaux-parents, M. Gassa, c'est un gars qui est exactement et vraiment, tout ça au nom de mon épouse, ma charmante épouse, madame Est-ce qu'elle peut nous rejoindre là? Est-ce qu'elle peut nous rejoindre? je vous remercie